ChatGPT lit maintenant tes mails, OpenAI se fait attaquer pour vol d'idées, DeepMind lit maintenant ton ADN et les procès sur l'IA tournent au chaos total. Si t'as raté ça cette semaine, eh bien je te résume le tout en moins de 10 minutes chrono. C'est plus qu'un simple chatbot maintenant. Avec sa dernière mise à jour, ChatGPT passe au niveau supérieur et commence à ressembler à un véritable assistant personnel, ultra connecté et franchement aussi un peu flippant. Tu veux retrouver une vieille présentation dans ton Drive, analyser un PDF dans ton Dropbox ou bien résumer des notes partagées dans SharePoint? Eh bien, tu n'as plus besoin de tout ouvrir manuellement et perdre du temps à tout chercher. Tu connectes ton cloud à ChatGPT, tu poses la question et l'IA va chercher les réponses directement dans tes documents. Et ça, c'est une révolution pour les professionnels, les étudiants et les freelances ou juste des gens un peu désorganisés comme moi. Et surtout, tu n'as plus besoin de te souvenir de où est-ce que tu as rangé les fichiers puisque ChatGPT s'en chargera à ta place. Gros drama cette semaine entre OpenAI, Johnny Ive et une startup nommée io. En mai, cette startup a présenté à Sam Altman et Johnny Ive un prototype d'écouteur IA ultra futuriste avec une caméra et un assistant intégrés. OpenAI décline l'offre et quelques semaines plus tard annonce un projet de hardware avec Johnny Ive appelé io. Même prononciation, même secteur, gros malaise. Alors io attaque immédiatement en justice et accuse OpenAI d'avoir volé leur concept et leur nom. Et ça marche, la justice donne raison à io en urgence, oblige OpenAI à retirer toutes les mentions du projet io. Et résultat, toutes les pages, vidéos, communiqués ont disparu. Altman nie tout vol et affirme que leur futur produit n'a rien à voir avec un appareil portable, mais l'affaire est lancée, verdict attendu. En attendant, OpenAI fait profil bas et le monde de l'IA découvre que même des génies peuvent finir devant la justice pour une histoire de nom. Cette semaine, 2 décisions de justice sont tombées et elles pourraient bien changer les règles du jeu pour toutes les IA génératives qui s'entraînent avec des contenus web, texte, images et musique. Anthropic gagne un point crucial sur le fair use. Dans un procès qui l'oppose à des maisons d'édition, Anthropic, tu sais, c'est la boîte qui est derrière Claude Opus et Claude Opus 4, a admis avoir scanné des livres qu'ils avaient achetés physiquement pour ensuite entraîner leur modèle avec. Le juge a estimé que c'était légal. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de contenus qui avaient été acquis légalement. Ils ont utilisé pour un usage transformateur, en l'occurrence, entraîner une intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle désormais le fair use, un principe de droit américain qui autorise certains usages d'œuvres protégées sans autorisation, tant que c'est fait de manière raisonnable, justifiée et transformative. En clair, si tu achètes un bouquin, que tu le scannes et que tu t'en sers pour apprendre quelque chose de nouveau à une IA, alors tu es dans les clous, en tout cas pour l'instant. Mais attention, c'est pas la fin du procès parce que dans le lot, il y avait aussi des livres qui avaient été piratés ou téléchargés sur des sites douteux. Donc Anthropic n'est pas encore complètement tiré d'affaire. Et comme si ça suffisait pas, cette série de décisions favorables à l'intelligence artificielle a eu un effet domino. Getty Images a retiré une partie de sa plainte contre Stability AI. Ils accusaient Stability, les créateurs de Stable Diffusion, d'avoir entraîné leur IA avec des millions de leurs photos sans licence. Mais en voyant que les juges favorisaient Anthropic et Meta et d'autres gros noms du monde de l'IA sur le concept de fair use, ils ont visiblement compris qu'ils allaient droit dans le mur. Alors au lieu de risquer une grosse claque juridique, ils ont préféré se désengager sur la partie la plus fragile de leur plainte. Et ça, c'est un signal fort. Les géants du contenu commencent à comprendre que les lois actuelles ne sont pas faites pour les IA génératives et que les procès risquent de tourner plus souvent en faveur des développeurs d'IA que les détenteurs de droits. Et tout ça, c'est crucial puisque ça crée un précédent. Et dans le droit, un précédent, c'est un peu comme une autoroute qui, une fois ouverte, eh bien, tout le monde peut rouler dessus. Si ces jugements tiennent, ça veut dire que les IA pourraient légalement s'entraîner sur des contenus achetés, que ce soit des livres, des films, des musiques. Le concept de fair use deviendrait une protection pour toutes les boîtes qui créent des intelligences artificielles et les détenteurs de droits devraient repenser complètement leur modèle économique. C'est un peu comme quand le streaming a chamboulé l'industrie du disque, sauf que là, on parle de données, de savoir et de modèles d'intelligence qui apprennent à partir de notre propre culture. Autre actu cette semaine, c'est Alpha Genome. C'est une nouvelle intelligence artificielle créée par Google DeepMind. Et elle a un super pouvoir. Elle peut lire des millions de lettres d'ADN d'un seul coup et dire ce que chaque petite erreur ou changement peut provoquer dans ton corps. Alors pourquoi c'est génial? Parce que notre corps, il fonctionne
grâce à un code secret qu'on appelle l'ADN, comme un énorme livre de recettes. Et parfois, une toute petite faute de frappe dans ce code peut provoquer une maladie grave comme un cancer. Avant, c'était très long et compliqué de repérer ces fautes, ces erreurs, mais maintenant, avec AlphaGenome, on peut les détecter beaucoup plus rapidement et même prédire si elles sont dangereuses ou pas. Ce que ça change, c'est qu'on peut maintenant mieux comprendre certaines maladies, on peut aussi diagnostiquer plus rapidement sans avoir besoin de chirurgie, on peut imaginer des médicaments plus précis pour chaque personne et les chercheurs du monde entier peuvent l'utiliser gratuitement pour faire de la recherche. C'est comme si on avait enfin des lunettes magiques qui pourraient lire l'intérieur de notre corps et repérer les problèmes avant qu'ils ne deviennent trop graves. Conclusion, entre ChatGPT qui devient ton bras droit, AlphaGenome qui peut lire ton ADN et les procès qui redessinent les règles du jeu, on n'est plus dans un film de science-fiction, c'est la réalité et elle avance à une vitesse folle. Alors, reste bien connecté parce que ce qui vient après, ça risque d'être de plus en plus dingue. Moi, c'est Maxime et chaque semaine, je te résume les plus grosses avancées de l'intelligence artificielle. Alors, si tu ne veux rien louper, abonne-toi et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!